On va regarder ensemble les différentes fonctions disponibles avec le Google Entreprise. Donc, première chose qu'il faut s'assurer, c'est quand on veut faire la modification, il faut s'assurer qu'on est bien connecté sur le compte avec lequel on a créé la fiche Google, parce que sinon, on ne pourra pas faire les modifications. Donc, il faut s'assurer en cliquant ici en haut à droite que c'est vraiment avec ce compte-là qu'on est connecté, donc celui auquel on a soit créé la fiche ou duquel on a eu l'accès par d'autres personnes. Donc, une fois qu'on est sûr de ça, on peut taper notre nom dans Google, notre nom d'entreprise en fait, pour que une fiche comme ça ici apparaisse. Ça, normalement, ça apparaît pas dans les recherches qu'on fait de manière générale, mais vu qu'on détient l'entreprise, on détient la fiche, il y a toutes les fonctions, les boutons qui vont apparaître pour qu'on puisse nous-mêmes faire les modifications. Donc, première chose, ici, avec le bouton modifier le profil, ce que ça nous permet de faire, c'est toutes les informations générales, on va pouvoir les modifier. Donc, ça veut dire qu'on a accès à faire la modification du nom de l'entreprise, les catégories. Hein, il y a toujours une catégorie principale qu'on prend quand on fait la création. Ben, il y en a d'autres qu'on peut rajouter par la suite. Une description, on va mettre nos coordonnées, site web, numéro de téléphone, etc. On va mettre aussi notre adresse, dépendamment si on veut l'afficher ou non, parce que dépendamment des services qu'on offre ou des produits, on n'a pas nécessairement besoin que les gens viennent chez nous, donc on peut cacher l'adresse si on veut. On peut mettre les zones desservies par nos services ou nos produits. On va mettre l'horaire. On peut mettre aussi plein d'autres informations, là, dépendamment de ce qu'on offre comme service. Ensuite, l'autre étape, c'est les avis. Donc, en cliquant ici, on peut aller voir les avis qui ont été faits. Donc, c'est toujours préférable d'aller liker ou du moins commenter, remercier les gens qui ont pris la peine de faire un avis pour notre entreprise. Mais ce qui est intéressant aussi avec les avis, c'est que plus qu'on a d'avis, plus qu'on va apparaître facilement dans les recherches Google. Donc, c'est important d'aller chercher les avis des autres pour qu'ils puissent le faire à propos de notre entreprise. Et comment qu'on peut faire pour demander plus d'avis, c'est qu'on peut obtenir le lien. C'est un lien qui va donner accès directement à notre page pour quelqu'un qui veut laisser notre avis. Donc, au lieu de rechercher notre nom, cliquer sur émettre un avis, etc., donc on peut tout simplement lui remettre un lien. Et lui, cette personne-là, en cliquant sur ce lien-là, il va automatiquement pouvoir nous laisser un avis. Donc, je vous montre exemple comment ça fonctionne. Il fallait cliquer sur demander des avis, qui est ici. Ensuite, on copie le lien qui est là. Et ensuite, en cliquant, donc si quelqu'un arrive en cliquant sur le lien, il va arriver à une page comme ça ici, où est-ce qu'il y a une fenêtre qui apparaît et automatiquement, il peut laisser un avis, donc les étoiles, partager l'expérience, puis émettre une photo également. Donc, c'est beaucoup plus facile pour la personne, beaucoup moins long aussi. Et on peut le mettre dans un chat, on peut le mettre dans un courriel. On peut également créer un code QR avec le lien. Donc, si on veut l'imprimer sur place, laisser sur une carte d'affaires ou remettre sur un pamphlet, etc. Donc, on a toutes ces possibilités-là. Également la fonction message. Donc, si on détient l'application sur le téléphone, on peut recevoir des messages directs si jamais des gens veulent nous parler, tout simplement. Il y a également la fonction questions et réponses que les gens peuvent afficher des questions qui vont être publiques, donc qui vont être vues par tout le monde et on peut aller répondre directement à ces questions-là. Il y a la fonction des photos. Les photos, on peut déposer notre logo, on peut mettre des photos de nous. Si on est une entreprise restaurant, on peut avoir l'option aussi de mettre des photos du menu, comme on peut mettre une image PDF ou JPEG pour afficher notre menu. Ensuite, on peut aller voir les performances. Donc, c'est là qu'on va voir si on est apparu dans les recherches, s'il y a des gens qui ont cliqué sur le bouton site web ou sur le bouton appeler ou itinéraire si notre adresse est affichée. On peut également mettre des produits si on a des produits qu'on veut afficher. Donc, ils vont apparaître comme ça ici avec un lien pour référer directement à notre site web pour faire la vente. On peut afficher les services également. Donc, on peut détailler chacun de nos services si on veut. On peut y aller aussi avec les autres catégories. Donc, les services sont divisés dépendamment des catégories, comme ici, conseiller en marketing, c'est la catégorie principale. Mais j'avais également sélectionné agence de marketing et concepteur de site web. Donc, on peut diviser les services dépendamment de nos catégories. Il y a le bouton réservation. Donc, avec le bouton réservation, ça fait que les gens vont pouvoir cliquer sur le lien et arriver directement à notre système de réservation. Ça peut être un Calendly, Go Rendez-vous, etc. Peu importe la plateforme que vous utilisez, vous pouvez afficher le lien là pour que les gens cliquent directement dessus. Le bouton appel, en fait, c'est tout simplement pour voir les résultats s'il y a des personnes qui ont appelé directement de notre entreprise.
Dans les mises à jour, ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est un peu comme une publication qui va être faite sur le Google Entreprise. Donc, on peut soit ajouter une mise à jour si on a quelque chose de nouveau qu'on veut montrer, un offre ou si il y a un événement qui va être fait. Je vous donne un exemple qu'on peut voir juste ici. C'est que j'offre la possibilité, d'explorer les possibilités de croissance pour votre entreprise avec MB Marketing. On peut y mettre une image et la personne, quand il clique dessus, il va arriver directement à mon lien Calendly. Donc, ça fait un petit visuel plus intéressant là, à mettre en lien avec notre entreprise. Puis ici, je vous ai dit tantôt là, qu'on pouvait maintenant afficher les plateformes qu'on a, donc Facebook, TikTok, etc. Donc, ils vont apparaître directement ici, dans le bas de la fiche. Autre élément intéressant, c'est si on veut ajouter des administrateurs à la page. Donc, on va cliquer sur les 3 points qui sont là. On va aller dans Paramètres du profil de l'entreprise. Et on va aller dans Personnes et accès. Donc, en cliquant ici, on peut ajouter des nouvelles personnes en mettant le courriel de la personne. On peut les mettre comme propriétaire, gestionnaire, etc. Ensuite, dans les paramètres avancés, au niveau de ça, c'est pas nécessairement des choses très utiles au début quand on démarre. Mais si on a plusieurs fiches, on peut classer avec des étiquettes. Mais les étiquettes vont pas donner du référencement. C'est juste pour notre gestion nous-mêmes si on a plusieurs Google Entreprises, en fait. On peut mettre des codes de magasin. Si on fait de la publicité aussi, on va mettre un peu d'informations. On a notre identifiant également. Ensuite de ça, on peut retirer le profil. Si on veut l'effacer, ça va être par ici. Puis, si on veut le lier justement avec d'autres comptes Google, ça va être également là qu'on va le faire. Donc, c'est pas mal tout pour le petit résumé du Google Entreprise. Alors, n'hésitez pas là, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir.